Chers amis, shalom, uvracha ou beshem Hashem, naaseh, venatzliach, venarviach, lechaim tovim ou shalom en ce mercredi 30 du mois d'avril et déjà 2 du mois de Iyar. Ani Hashem, rof echa. Refoua shlemach, lama mera ou briut etana, lechol am Israël, bechol atar ve'atar. Pour ce shiur qui nous est offert aujourd'hui par la famille Journeau. Shiur dédié Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de ses grands-parents, Simon ben Zaïzaz, zichrono livracha, ainsi que Nina Henriette bat Rivka, aléa shalom. Je demande aussi pour Eliaou ben Madeleine Journeau, alava shalom, ainsi que Eliaou ben Esther, alava shalom. L'élévation aussi de l'âme de Odette bat Noach, ou Noah, et Gedalia ben Sarah. Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachenam began Eden Elyon. Et si Dieu veut, pour la protection chez le Kol Chayalen ou Kol Am Israël, la libération de tous les otages, que le Mashiach arrive très vite et se dévoile cette année, Amen. Merci ainsi au Rav Twitou pour l'abondance de ses cours qui nous aident à faire Teshuvah. Toda Rabba. Merci à vous. Il reste que chaque parole de Torah, Yemalekol Mishalot Libechem Lavodato Barach, pour l'élévation de tous ces noms qui sont nommés ici. Et merci à la famille Journeau pour avoir pris ce chiour. Merci de nous soutenir. Les cours que vous payez pour acheter un cours et les offrir à tout celui qui voudra les écouter, vous êtes nombreux grâce à Dieu sur tous les réseaux sociaux, c'est 100% dans la caisse pour payer ceux qui étudient la Torah et ces familles qui tapent à notre porte. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On commencera tout de suite ce shiur en ce jour très spécial, Yom HaZikaron. On aura une pensée aussi pour tous nos chayalim qui ont donné leur vie pour le peuple d'Israël. Shachem ikom damam v'yiz zichram baruch be'ezrat Hashem itbarach. Dans la parasha de cette semaine, parasha Tazria Metzora, on commence avec une phrase qui est un peu énervante, je vous dis franchement. C'est un peu... Isha ki Tazria zachar, Isha ki Tazria v'yalda zachar. La femme qui ensemence et qui accouchera d'un garçon. Zachar veut dire masculin. Alors, c'est quand même curieux de dire Isha ki Tazria v'yalda zachar, et si c'est une fille, c'est pas bien. Au ça, je vais nous dire qu'effectivement, vous savez que tous les matins, dans nos bénédictions de Birkat HaShachar, nous prononçons la bénédiction Baruch Ata Hashem Elokenu Melech HaOlam Shelo Asani Isha, qui ne nous a pas fait femme. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est bizarre. Ce n'est pas péjoratif du tout, bien au contraire. Si les gens comprenaient la signification et les intentions de cette bracha, on ferait tous teshuva, et les femmes seraient encore plus heureuses de l'entendre et dire Amen à leur mari. Car effectivement, la vie de la femme est une vie extrêmement difficile. Hormis toutes ses responsabilités, hormis ses changements hormonaux, hormis le fait qu'une femme n'a pas le droit d'être laide, d'être grosse, d'être ceci ou d'être cela, elle n'a pas le droit, elle est toujours critiquée, toujours observée, toujours mesurée, toujours... Elle n'a pas le droit d'avoir de poids, elle n'a pas le droit d'être... Elle n'a pas le droit, la femme doit être toujours impeccable, elle doit toujours être représentative de la féminité, toujours chercher à plaire. La vie de la femme est très dure. Chez Loa Sanisha, on rentre à la maison est rangée, le sol est fait, les armoires sont rangées, le linge est repassé, il est mis dans l'armoire. Est-ce qu'elle va dire à son mari, dis-moi chérie, est-ce que tu as vu que j'ai fait le sol? Tu as vu que je repassais? Au fait, j'ai mis tes chemises dans l'armoire. Tu sais que j'avais mal au dos quand je l'ai fait. Ah, j'ai oublié de te dire. Et le petit, il s'est barré, je ne l'ai pas trouvé. Et puis il manquait du crossbar et je suis parti à l'épicerie en acheter. Elle n'a même pas le droit de se plaindre. Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam shelo asani isha. C'est une phrase de reconnaissance pour qu'on réalise tous les matins combien on se doit de relever l'étendard de nos épouses et de leur dire Toda. Toda parce qu'elle tient la maison, parce qu'elle travaille, parce qu'elle éduque les enfants, parce que. Tellement de choses que tu sais et que tu balayes d'un seul coup de merci. Et beaucoup d'autres choses aussi que tu ne sais pas, comme ses souffrances personnelles, les cicatrices d'avant. Chez Loa Sani Isha, par contre, nous, les hommes, dès qu'on a un tout petit bobo, oui, je vais dans la chambre, je suis fatigué, je vais mourir. Je suis crevé, j'en peux plus. On demande à être compris. Shak Yalda Zachar, Zachar Gematria Bracha. Parce que de l'autre côté, nous les hommes, chez Loa Sani Isha, parce que les femmes sont qui des mitzvot Shazman Grama? Les femmes sont quittes de la souka, du lulav, du chauffard. Elles sont quittes des tfilines. Donc, chez Loa Sani Isha, nous les hommes qui sommes nés hommes, nous prononçons cette phrase. Parce que nous sommes assujettis aux 613 mitzvot de Torah, on avait le mérite de le faire. Et les femmes qui nous permettent, à nous les maris, ou à l'éducation des enfants, de pouvoir l'accomplir, en prendre
en prennent 100% le salaire. Une femme a dit un jour, nous les femmes, on ne met pas le talit. Alors comment on fait cette mitzvah-là? Alors on n'a pas le droit? Je dis non. Les femmes ne mettent pas le talit. Mais quand tu repasses le talit de ton mari, quand tu lui repasses ses tzitzit, quand tu les ranges dans l'armoire, tu les embrasses, c'est ça ta mitzvah. Et quand grâce à toi, lui, il peut les mettre, pendant que lui les met, chaque pas qu'il fait avec une mitzvah, c'est toi qui en prends le salaire. Parce que tu es derrière. Vous savez, les galères, elles n'avancent pas toutes seules. C'est pas parce qu'on voit pas les rameurs que la galère n'avance pas. Il y a ceux qui sont sur le pont avec le chapeau et la plume, les hommes, et puis il y a ceux qui font avancer le monde, les femmes. Elles mettent au monde la vie. Chaque Yalda Zachar, Omrim Chazal, parce que nous avons les mitzvot à faire, et que les femmes en sont quittes par leurs obligations à elles. Et en conséquence de cela, on dit chez Loa Sanisha, parce que nous avons, nous par contre, Baruch Hashem, le mérite de pouvoir pratiquer les mitzvot de la Torah, tout autant qu'elles sont. C'est Perusha Davar. Seulement, quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot Zachar, remis la gématria du mot Bracha? Il y a des mitzvot qu'on fait que pour les garçons qu'on ne peut pas faire pour les femmes. La Brit Mila et le Pidyon Aben. Quand une fille naît, on ne fait pas la Brit Mila. C'est aussi une bracha pour la maison, bien sûr. Que Dieu bénisse les Bnot Israël. C'est par le mérite à elle qu'on est sorti du pays d'Égypte et passant le mérite à elle qu'on aura la Géoula. Kol Tov Yafé. Seulement voilà. Chers amis, vous savez que quand on fait une mitzvah, alors ouvrez bien grand vos oreilles parce que c'est un magnifique Dvar Torah. J'espère que Bezrat Hashem, d'ailleurs du Admour de Belz, j'espère que je serai à la hauteur de vous faire transmettre, partager et communiquer ce magnifique enseignement de nos sages. Chaque mitzvah que nous faisons exige des intentions. Comme l'explique nos Chachamim, mitzvah belo kavana kegouf belo neshama. Toute mitzvah qui est faite sans l'intention est comme un corps qui n'a pas d'âme. En d'autres termes, la mitzvah existe au niveau de l'action, mais pas au niveau de son âme, elle n'a pas de vie. Ce qui fait que tu as créé un zombie. C'est-à-dire que quand tu mets les tefilines, si tu n'as pas l'intention de faire la mitzvah des tefilines, tu as mis les tefilines, mais tu ne lui as pas donné vie. À Rosh Hashanah, la mitzvah des tefilines arrive comme un zombie devant Dieu. Mais si en mettant tes tefilines, tu viens accomplir la mitzvah de mettre les tefilines, quand tu fais ton schéma le matin et le soir, de faire la mitzvah de Urshor Becha Uvkumecha, le jour et la nuit, je devrais faire le Kirat Shema. Si tu n'as pas d'intention, eh bien, ton geste, il est là. C'est comme un homme qui apporte des fleurs à sa femme, qui lui dit, t'as vu, tu me l'as demandé, je te les ai amenées. Oui, mais l'intention, quand tu m'amènes des fleurs, c'est de me montrer de l'empathie, de l'amour. Le but des fleurs, c'est pas les fleurs elles-mêmes. C'est le geste qui l'accompagne avec l'émotion, qui s'exprime. Tandis que là, merci. Merci pour les fleurs. Bon, bah, c'est dans un vase. Voilà, ton mari t'a offert des fleurs. Peu importe, ça peut être pareil pour la femme. T'as vu, je t'ai fait à manger comme le demande la halakha. Allez, bouffe. Ah, c'est pas joli. Je t'ai fait à manger parce que je t'aime. Parce que je veux que tu sois bien. Parce que j'ai envie que tu kiffes ce moment. Parce que je voulais te faire plaisir. Alors j'ai pris du temps, de mon temps, pour l'arrêter pour toi et exprimer, avec un goût délicieux, combien tu m'étais important. L'intention est plus importante que tout. Et dans la Torah, c'est tellement important dans le judaïsme qu'avant chaque mitzvah, nos chachamim nous ont créé un texte. Voici que je viens faire la mitzvah. Les tefilines contre le cœur pour atténuer mon serara sur la tête, pour les shabed. Truc de fou. Chaque chose que tu fais, par exemple, tu répares des tefilines, tu dis les shem mitzvah tefilines. Il faut donner l'intention. Alors dans ce cas-là, il y a une question qui se pose. Si chaque mitzvah exige une intention, on a un problème avec une mitzvah qui englobe toutes les mitzvahs de la Torah. La Brit Mila. Arrête, l'enfant, il n'a que 8 jours. Il n'a pas de pensée, il n'a pas de connexion, il n'a pas de connaissance, il n'a pas de distinction. On le prend, il a 8 jours. Et on lui fait subir quelque chose qui est la mitzvah, qui comprend les 13 alliances selon Rabbi Ishmael. Mais il n'a pas l'intention, lui, de faire la mitzvah de la Brit Mila. On le fait malgré lui. Le père, lui, fait la mitzvah qui lui est incombée en tant que père de faire la Brit Mila à son fils. Mais l'enfant lui-même, il n'a pas d'intention. Donc, pour l'enfant, sa Brit Mila, lui, elle est comme un corps qui n'a pas d'âme. Selon ce principe.
Ça s'explique le Admour de Belz. Et c'est pour cela que, bizarrement, dans la bénédiction le jour de la Brit Mila, quand on finit, quand on a nommé l'enfant, quand on a fait ce qu'il fallait faire, on finit avec un texte très bizarre. Les tiskou, les gadol, les Torah, les choupa ou le ma'asim tovim. Alors écoutez bien. Quand on bénit cet enfant, que vous ayez le mérite de le faire grandir, vous inquiétez pas, je traduis tout. Le mérite de le faire grandir. La Torah, je comprends, c'est la bar mitzvah. La Torah, c'est la bar mitzvah. Donc, que vous ayez le mérite de le faire grandir sur le chemin de la Torah. Mettez-le au Cheder, au Talmud Torah. Jusque-là, ça va. La choupa, ok, on passe de la bar mitzvah à la choupa. Pas de problème. Ul ma'asim tovim. Et de bonnes actions. Eh, t'es mort. Un problème. Les bonnes actions, mais un enfant déjà, avant la bar mitzvah, il doit faire de bonnes actions, se comporter bien, rendre service, aider. C'est son éducation, mais après la bar mitzvah, il est déjà obligé de faire de la gmilut chassadim. Ça veut dire que de ses 13 ans jusqu'à son mariage, on va dire qu'on ne le bénit pas qu'il fasse de bonnes actions. Dans l'ordre, on aurait dû marquer la Torah, les ma'asim tovim ou la choupa. Au contraire, car pour faire des bonnes actions, tu vas créer ta personnalité, un bon cœur, compatissant, aimant. Tout ce qu'a besoin un couple. Et là, on ne dit pas ça. Que vous ayez le jour de la Brit Mila, fais grandir ton fils dans la Torah, dans le mariage et dans les bonnes actions. Pourquoi les bonnes actions viennent après le mariage? L'Admour de Belz, Zecher Tzadik Kadosh V'Racha, il dit parce que l'enfant que tu as eu, quand il a fait le Brit Mila, il n'avait pas l'intention de vivre la Brit Mila. On lui a fait subir la Brit Mila. Mais quand il est devenu homme, le jour où Isha Kitazria Ve'alda Zachar, maintenant que tu t'es marié, tu peux avoir un enfant. Et la Torah vient nous dire, Yalda Zachar. Il est très important qu'elle ait un garçon. Que ce couple est un garçon, pas parce qu'on n'aime pas les filles, chas v'shalom. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une fille, j'en ai pas eu. Aval, pourquoi un garçon? Parce que si tu es un garçon, toi maintenant en tant que père, tu es obligé de lui faire la Brit Mila. Donc maintenant que tu es devenu adulte, tu peux mettre de l'attention. Et en faisant la Brit Mila à ton propre fils, c'est rétroactif sur l'intention que toi tu n'as pas eue quand tu étais bébé et qu'on t'a fait ta propre Brit. Et c'est pour ça qu'on dit la Torah, la choupa, ou le ma'asim tovim. Mazem ma'asim tovim, c'est au pluriel. Le ma'aseh tov dont on parle, la bonne action, c'est la Brit Mila de ton fils. Et pourquoi tu mets au pluriel? Parce que le jour où tu fais la propre Brit Mila de ton propre fils, tu démontres par ton intention de faire la mitzvah de la Brit, que maintenant que tu es barda'at, maintenant que tu as la connaissance, alors tu dis à Hachem rétroactivement, au fait, quand j'avais 8 jours, j'ai fait la mitzvah parce qu'on me l'a faite, mais je n'avais pas l'intention de vivre la mitzvah de la Brit Mila. Mais maintenant que, grâce à Dieu, ma femme a donné un fils, en lui faisant sa propre Brit Mila, je refais ma Brit Mila à moi. C'est-à-dire que je vais mettre dans l'intention de faire la mitzvah sur mon fils, puisque moi j'ai cette intention en tant que père, je la récupère pour la mettre sur ma propre Brit Mila, pour redonner vie à ma Brit. Ce qui fait que le jour de la Brit Mila de ton propre fils, ainsi donc, tu refais et complètes ce qui manquait le jour de ta propre circoncision. Alors vous me dites, celui qui a que des filles, alors il ne le fait pas? Il le fait. Qu'il soit digne d'être sandak et qu'il soit pris comme sandak. Et ainsi donc, en étant sandak, il a le même titre que le père. 3 ne jeûnent pas dans certains cas, 3 sont exemptés, le Moël, le père et le sandak. Quand on monte sandak, on a à chaque fois l'occasion de dire à Hachem, maintenant que je suis adulte, si j'avais l'intention j'aurais mis cette vie dans ce corps, dans cette mitzvah qui n'en avait pas le jour de mes 8 jours. La Torah, on mérite la nour rabotai. Isha kitazria veyalda zachar. Zachar gematria bracha. Le mot garçon est la même gematria, le même compte numérique que le mot bénédiction. Pourquoi? Pour revenir à la bénédiction de ta Brit Mila, où toi, dans l'ignorance des gestes et de la mitzvah que tu vivais, tu n'avais pas d'intention. Et maintenant, grâce à ton fils, tu peux
peux revenir en arrière et dire Hachem, si aujourd'hui je faisais la Brit, moi qui ai l'intention de faire la Brit Mila pour mon fils, je t'aurais dit, je la veux de tout mon cœur. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Ishmaël, selon nos Midrashim, fils d'Abraham, s'est vanté devant Yitzhak de lui dire, moi j'ai fait la Brit Mila à 13 ans, j'étais en pleine conscience. Quand Abraham, mon père, m'a dit, fais la Brit Mila, qui s'appelait Abraham à l'époque, pas Abraham. Abraham, c'est le père de Yitzhak. Abraham, c'est le père de Ishmaël. Toi, tu avais 8 jours. Moi, j'avais 13 ans. Et on lui dit, oui, il y a une différence. Tu sais quand est-ce qu'on met vraiment de l'âme dans les mitzvot? Quand on les garde, ces mitzvot. C'est pour ça que les enfants d'Israël ne doivent pas se suffire d'avoir fait la Brit Mila. Ils se doivent de devenir les gardiens de la Brit Mila. Samna yadecha tachat yirechi. Mets ta main sous ma hanche, a dit Abraham. Quand tu fais la Brit Mila, c'est une chose, tu as le tampon de Dieu. Alors ne le salis pas, ce tampon. Ne fais pas d'avérote. Ne fais pas zera levatela. Ne va pas avec une fille des nations du monde. Ne touche pas ta femme quand elle est nida. Maintenant que tu as la Brit Mila, c'est comme avoir un lingot d'or dans les mains. Mais si tu le jettes, tu perds ce lingot d'or. La reine d'Israël doivent toute leur vie avoir l'intention de garder la Brit Mila pour Be'ezrat Hashem, dire la réponse à Ishmaël. Nous, tu vois, quand on fait la Brit Mila à nos enfants, on démontre par là qu'on a l'intention, on la récupère. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que nous sommes Shomer Brit Mila. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.